va mettre les nouvelles du Niger sur le meilleur endroit pour les news du Niger, c'est la page Facebook du M62. Depuis quelques jours, il y a des manifs monstres devant la base de l'armée française. Nous voudrions du départ des forces françaises maintenant. Pas demain, ni après-demain, mais à l'instant. C'est libre, ils l'ont libéré. Ils le retiennent tellement il est bouillant, le gars, regardez, il a même des gardes du corps qui doivent pas le protéger, ils doivent l'empêcher d'être trop bouillant et de foutre le feu à la foule. Et donc on dirait que le leader du M62, Abdoulaye Seydou, qui était emprisonné par le gouvernement précédent pro-français parce qu'il avait révélé des massacres de l'armée nigérienne sur des civils, il a été libéré là. M. Abdoulaye Seydou, président du REPAD et coordonnateur du mouvement M62, a été innocenté. Accueilli par sa famille et amis depuis Kolo et conduit jusqu'à son domicile, ses proches n'ont cessé d'exprimer leur joie. Aujourd'hui, nous sommes venus leur montrer que le peuple est avec eux et que le peuple n'a pas besoin de Macron et ses acolytes. Et donc ils font des manifs monstres, genre depuis que Seydou est sorti de tôle, ils font des manifs monstres tous les jours devant la base française. Et que le peuple n'a pas besoin de la France et cette base militaire française qui est dans notre pays. Donc nous leur demandons de quitter. Ils font des manifs tous les jours, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes engagés viennent chaque soir pour galvaniser les jeunes patriotes à mieux assurer la garde par des animations culturelles et artistiques. Il y a là les manifs du M62 tous les jours devant la base française, et vous vous souvenez le stream sur la Côte d'Ivoire qu'on avait fait, où genre en fait il y avait des manifs contre la présence française, manif monstre hein, devant l'hôtel de l'Europe, et les militaires français ils ont mitraillé la foule et ils ont tué genre 60 personnes et tout. Ils ont même bombardé avec un hélicoptère un pont où il y avait des gens qui essaient de traverser et tout, et c'est devenu un massacre. C'est bien d'être là, hein, et c'est bien de rester concentré sur l'aspect principal de cette lutte qui est virer les forces étrangères du pays. Mais les Français ils sont capables de tirer dans la foule et de massacrer tout le monde et de dire que c'est pas de leur faute, que leur doigt a dérapé, que c'était une foule de terroristes, etc. Donc faites un peu gaffe quoi. Mais courage à vous, courage à vous. La galère c'est que y a pas que les Français en fait. Il y a l'armée américaine qui est là en scred en fait depuis le début. Après le putsch au Niger, la France craint d'être doublée par son allié américain. Refusant l'option militaire, Washington semble envisager de prendre langue avec les auteurs du coup d'État. Les Français voudraient bien un prétexte pour attaquer le nouveau pouvoir du Niger pour remettre leur poteau Bazoum aux manettes. Et en fait, ils se font doubler par le grand frère américain qui disent bon les gars, vous êtes infoutus de faire respecter l'ordre occidental chez vous, d'accord, donc dégagez, on va s'en occuper. Et donc c'est un peu une fin triste pour l'impérialisme français. Déclassé. Pour les Américains, même s'ils sont aussi préoccupés par un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la priorité c'est la stabilité dans la région, c'est exactement ce que je dis. Il s'agit des États-Unis, combien d'hommes, quelles sont leurs missions sur place, les explications de Miguel. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. C'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement. Car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Les Français disaient qu'ils n'allaient pas déménager, qu'ils allaient tenir bon. Sauf que vu les manifs en ce moment, c'est assez tendu. Je sais pas si Macron a reçu un coup de fil de Biden pour ça, mais en tout cas, dans Le Monde, il commence à parler d'un déménagement de l'armée française pour rejoindre la dernière base de l'opération Barkhane qui reste au Tchad. La France amorce le processus de retrait de ses forces engagées au Niger, titre Le Monde Afrique. Après avoir d'abord refusé d'obtempérer aux injonctions des militaires nigériens, qui ont fait du départ des soldats français leur carburant politique, le ministère des Armées et plusieurs sources concordantes ont admis, mardi 5, au Monde, avoir ouvert une discussion sur les modalités du retrait de certains éléments militaires. La présence française au Niger, c'est un peu plié. C'est un petit peu plié. Et donc du coup, ils décaleraient tout ce qui reste comme troupes au Tchad. Problème, c'est la merde au Tchad. Ils tirent dans la foule. Urgent. Un soldat français a tué un soldat tchadien à bout portant suite à une altercation dans l'infirmerie d'une base militaire à Faya. Tension en cours entre la population et les militaires français. Donc c'est la merde au Tchad direct. Les manifestations contre la présence militaire française continuent à Faya, ça c'était hier. Malgré la répression brutale du régime de Mahamat Kaka, ils ont tiré dans la foule. La journée du 6 septembre a été marquée par une grande manifestation à Faya. Des centaines de jeunes sont sortis
dans la rue pensant des slogans demandant le départ des troupes françaises, classique. Le régime tchadien a renforcé les restrictions sur les réseaux téléphoniques et mobilisé des milliers d'autres soldats. Et en fait, il se passe un peu la même chose qu'au Niger, qu'au Mali, qu'en Guinée, qu'au Burkina Faso. On va voir comment ça finit, d'accord, mais ça sent un petit peu le roussi pour la présence militaire française dans ces zones-là. Voilà des nouvelles qui vont faire sauter d'énervement au plafond tous les gaullistes qui voudraient que la France ait une place pour propager l'idéal des Lumières partout dans le monde, dans le tiers-monde, civiliser tous ces sauvages. Ça a foiré votre plan, et maintenant la France est devenue puissance impérialiste de second plan, et donc permettez-moi d'en rigoler un instant. Ouais, ça c'est la musique puissance impérialiste de second plan. Donc tous les pays dont on parle, ils sont là, d'accord. Et le Gabon, c'est là. C'est une ancienne colonie française. L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Ok, let's go. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix. Ils ont dégagé Bongo, et Bongo c'est aussi le fils du président précédent. On fait un mini détour pour l'histoire du Gabon, comme vous allez voir, pas du tout original. Une colonie de l'Afrique équatoriale française jusqu'à son indépendance en 60. De 67 à 2009, il est dirigé par un même président, Omar Bongo, qui bénéficie de l'exploitation de diverses ressources naturelles du pays. Donc on va passer vite fait, la colonisation française, les premiers temps de l'indépendance. En 60, vous avez vu au Madagascar, vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous avez vu un petit peu partout. La France décide de passer d'un mode strictement colonial à l'ancienne, où genre tous les pays là sont des départements français, à un truc néocolonial, un peu plus subtil. Donc du coup, il offre carrément l'indépendance à ces pays, mais en fait, il place des potes à De Gaulle, des ministres français à la tête de tous ces pays, en disant « c'est indépendant, démerdez-vous, allez, bon courage les amis ». Léon Mba, poussé par Charles de Gaulle, fut élu président de la République indépendante. En 64, Mba essaie de frauder les élections pour se maintenir au pouvoir. Classique. Classique, il fait ce qu'on lui a appris en France. En 64, il est renversé par l'armée gabonaise, qui confie le pouvoir à son opposant Jean-Hilaire Obam. En 64, l'armée française intervient pour remettre Mba au pouvoir. Bah quand même, let's go. Leur gars Mba a pas été élu, non mais il essaie de frauder, non mais enfin, c'est rien ça se fait dans la France-Afrique. Musique de France-Afrique, voilà. En 67, lorsque Mba est atteint d'un cancer, ah merde, Bongo, directeur de cabinet de Mba, est choisi par Jacques Foccart, secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches. Bref, il est choisi par la France, avec l'accord du général de Gaulle. À cette fin, le SDEC c'est l'ancien nom des services secrets français, d'accord. Le SDEC demande à Mba, alors agonisant, d'enregistrer un message audio désignant Bongo comme vice-président avant de décéder. Ah les bâtards. J'avais pas vu ça. En échange du soutien de l'Élysée, qui peut intervenir pour le destituer, Bongo consent à mettre à disposition de la France une partie des richesses du Gabon, et en particulier son pétrole et son uranium. Le chef de l'État est accusé d'avoir reçu des millions de francs de la part du groupe pétrolier Elf, en l'échange de l'exploitation des ressources de son pays. Une enquête est ouverte en France en 2010, alors que son fils Ali est au pouvoir, élu en 2009 à la mort de son père, à l'issue d'un scrutin contesté et suivi de violence. Ouais. Pour le moment, c'est typique de tous les streams qu'on a fait sur l'Afrique. Au cours du premier septennat d'Ali Bongo, les ténors du régime de son père le quittent. Non mais peut-être elle, ça a changé de nom, non? Et juste, ils ont changé de logo, parce que c'est le genre de truc... Ils ont craché un tanker quelque part, ça a fait une marée noire et tué tous les oiseaux. Et donc juste après dans la réunion, ils se sont dit « Mon chef, les services de com nous disent de changer de nom et de logo et tout ira bien. » Et ils font ça. Tous soutiennent l'opposant Jean Ping, qui perd de justesse l'élection présidentielle de 2016, marquée par des accusations de fraude. Jean Ping, ils ont que des noms marrants là-bas, j'aurais pas... Suivent de violentes manifestations, des morts, des centaines de blessés. 2 ans plus tard, alors qu'il se trouve en Arabie Saoudite, Ali Bongo est victime d'un AVC. Il disparaît pendant 10 longs mois. Et en fait, ils l'ont remplacé par un clone. Il a perdu un œil dans la bataille ou quoi? Il est vrai que j'ai traversé une période difficile. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux.
et me prépare à vous retrouver très vite. Bongo est viré, donc pour le moment il est retenu dans un hôtel et les putschistes disent qu'il est tout à fait libre de se rendre à l'étranger, bref de dégager dans une de ces 28 superbes baraques françaises. Je pense qu'il perdrait rien au change. Et évidemment, ça veut pas forcément dire libération du Gabon, d'accord? À gauche.org, le seul site de gauche qui s'intéresse à ces questions, a pondu cet article que je vais vous lire. Les États-Unis remplacent la France au Gabon. La France a été une grande puissance coloniale en Afrique. Et elle a réussi à maintenir sa domination à différents degrés, malgré les indépendances. C'est ce qu'on a surnommé la France-Afrique. Le Gabon était considéré comme l'ex-colonie la plus sous le contrôle français. Et en août 2023, un coup d'état surprise a changé la donne. Cependant, c'est pas au profit du bloc sino-russe dont je vous parlais tout à l'heure. C'est en fait la superpuissance américaine qui a pris le contrôle du pays. C'est une expression de l'effacement continu de la puissance capitaliste française. Alignée sur la superpuissance américaine, elle est aspirée par celle-ci, satellisée. La France ne peut faire que ce que la superpuissance américaine attend d'elle, comme faire un partenariat avec l'Ukraine pour une union politico-militaire au service des intérêts américains en Europe. Si elle est considérée comme pas assez fiable d'ailleurs, elle est dégagée, comme là au Niger ou ici. Car le coup d'État au Gabon rentre dans le contexte de la bataille pour le repartage du monde dans la région. Depuis l'irruption de la crise du capitalisme en 2020, l'Afrique du Centre et de l'Ouest a connu une série de coups d'État au Niger, au Burkina Faso, au Soudan, mais ça c'est pas d'une colonie française, en Guinée, au Mali et au Gabon. Si on accepte le Soudan, on parle de pays francophones et de passage dans l'orbite sino-russe. Okay ? Le coup d'État au Gabon est le fruit d'une logique américaine qui dit la France perd toutes ses billes en Afrique et il faut la remplacer. Il faut dire que la présence française au Gabon relevait d'un néocolonialisme vraiment à l'ancienne. Omar Bongo, le premier président du Gabon indépendant entre guillemets, il a eu 33 femmes et une cinquantaine d'enfants, plaçant toute sa famille à tous les échelons de l'État. C'est d'ailleurs son fils Ali Bongo Ondimba qui a pris le relais et le coup d'État a suivi de quelques minutes la réélection de celui-ci pour un troisième mandat. C'était tellement invraisemblable, tellement bricolé, qu'à part pour les Français arrogants traditionnellement, il était évident que l'instabilité prévaudrait. C'est pourquoi ce sont les propres services de sécurité de la présidence qui ont mené le coup d'État. C'est une fausse révolution de palais. Pour que rien ne change, tout doit changer. Voilà pourquoi les réactions sont très différentes de lors des coups d'État favorables à la Chine ou à la Russie. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Gabon. Mais il n'y a pas de menace d'une intervention militaire, comme la CEDEAO l'avait fait pour le coup d'État au Niger. La France ne compte pas évacuer ses ressortissants ou couper les fonds des aides. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a pratiquement excusé le coup d'État. Il dit « Je ne peux pas dire que le Gabon était une vraie démocratie avec une famille qui dirigeait le pays depuis 50 ans. » Ah oui, c'est vraiment à la carte en fait. Alors quand ça les arrange, c'est les élections qui prévalent. Quand ça les arrange, bon, les élections, c'est pas super, on peut laisser tomber. Toutefois, il y a eu des signes avant-coureurs. Surtout l'adhésion du Gabon en 2022 au Commonwealth. Ça existe encore ça, le Commonwealth ? La puissance française a tout simplement été mise de côté. C'est une expression double à la fois de sa propre décadence et de l'alignement forcé sur les deux superpuissances, américaines et chinoises. On va à la Troisième Guerre mondiale de repartage du monde, et elle a en fait même déjà commencé en Ukraine.